Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, depuis 3 jours, le sort du budget et donc du gouvernement est suspendu à ce mot de submersion que François Bayrou a prononcé et qui provoque la fureur de la gauche. Ce mot, François Bayrou va-t-il le retirer comme le lui demande le Parti socialiste ? Très franchement, c'est pas parti pour. S'il avait dû le faire, il l'aurait déjà fait. Or, non seulement le Premier ministre n'a rien retranché des mots prononcés lundi soir sur LCI, vous savez, dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, dès cet instant-là, vous avez rejet. Donc, non seulement il n'en a rien retiré, mais mardi à l'Assemblée, il a pour ainsi dire aggravé son cas, en ajoutant « ce ne sont pas les mots qui sont choquants, ce sont les réalités ». Preuve au passage que dans son esprit, il ne s'agit pas d'un simple sentiment. Alors c'est vrai, hier, il a envoyé son ami Patrick Mignola en mission de déminage au Sénat, prononcer en son nom une réponse lénifiante et embrouillée, pleine d'humanisme, d'intégration, d'enrichissement mutuel et de principes républicains. Enfin, les socialistes à qui elle était adressée ne s'y sont pas tout à fait laissés prendre. Entre l'expression solennelle du Premier ministre à l'Assemblée et celle du ministre des Relations avec le Parlement au Sénat, la balance n'est pas vraiment égale. Ils sentent bien qu'il y a de l'enfumage dans l'air. Et voilà pourquoi ces gens qui passent leur temps à dénoncer l'instrumentalisation de l'immigration à des fins politiques menacent, si le mot submersion n'est pas explicitement retiré, de voter la censure pour une raison qui n'a strictement rien à voir avec le budget. Et vous nous dites ce matin, Alexis, que malgré cette menace, François Bayrou ne doit pas céder. Vous savez, le Béarnais est orgueilleux. Les excuses, c'est pas son truc. Quant à l'agrégé de l'aide classique, il prétend connaître assez bien le sens des mots. L'autoflagellation, c'est pas tellement le genre de la maison. Je crois qu'il ne fera pas marche arrière, d'abord parce que tout simplement, il pense ce qu'il dit. C'est le fond de sa pensée. Dans son discours de politique générale, déjà, il avait évoqué ce village pyrénéen où une famille étrangère arrive, puis 30. Et déjà, il disait, l'immigration, c'est une question de proportion. Et en 2022 aussi. Et alors, il n'était pas Premier ministre, il n'avait pas besoin du RN. Mais déjà, il disait, les peuples ont droit à leur identité, ils sont attachés au mode d'être, au mode de vie qui font que la France est la France, la Suisse est la Suisse, l'Italie est l'Italie. Tout y était. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va agir, ça c'est une autre affaire. Mais l'idée que le désir de se sentir chez soi est un besoin fondamental de l'être humain, cette idée est profondément ancrée en lui. Ensuite, je crois qu'il va tenir, tout bêtement parce que c'est son intérêt politique. Vous avez vu les sondages, Dimitri ? Selon la façon dont la question est posée, entre 65% et 75% des Français partagent son analyse. Ils ont comme lui le sentiment que la France est submergée. En posant ce simple mot, François Bayrou a réussi, là où Michel Barnier avait échoué, à convoquer l'opinion publique sur le sujet qui la hante. Pour le chef d'un gouvernement minoritaire, c'est pas rien. Il ne veut pas renoncer à ce bénéfice-là. Mais c'est au risque d'être censuré. Oui, c'est vrai. Mais en vérité, qui court le plus grand risque ? François Bayrou, qui même si les socialistes votent sa chute, passera entre les gouttes. Personne n'imagine aujourd'hui que le RN mêlera ses voix à celles du PS et de LFI pour protester contre l'utilisation du mot submersion. Ça tient pas debout. Qui court le plus grand risque donc ? Lui ou les socialistes qui, après avoir, non sans mal, reconquis un début d'indépendance par rapport à LFI, devraient revenir tout au honte but, la tête basse, la corde au cou, dans le giron de Jean-Luc Mélenchon qui les piétinera aussitôt. Tout ça en allant contre leur électorat, parce que 58% des sympathisants PS partagent ce sentiment de submersion migratoire. Mais à ce compte-là, ce n'est pas la submersion qui gâte les socialistes, c'est la pure et simple disparition. L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, la révolte des grands patrons français contre la fiscalité, les charges ou encore les normes. Merci beaucoup Alexis. Il est 7h56, merci d'avoir choisi Europe 1. Nous sommes le jeudi 30 janvier.